Bon, les gars, actuellement, Nasdaq serait accusé de V-World sur Linda. Alors, Linda, je sais même pas qui c'est, mais on va voir ça dans sa vidéo. Mais du coup, est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, on va voir ça dans sa vidéo. On va regarder la vidéo de Foufouard par rapport à ça. Et puis, c'est parti. C'est la première fois que je vois un influenceur protéger des actes pareils en story, car comme vous l'avez vu dans le titre, des accusations super graves viennent de sortir. Ah, carrément, il les protège. Ah, carrément, il les protège. Ah bah putain, ça commence bien. Ah, les mecs, je vous le dis, ça commence bien. Et l'un des plus gros influenceurs français, et qui est Nasdaq, a décidé de protéger sa team, quitte à mentir sur un acte aussi grave. Et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant qu'Aïdoun commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Objectif 5000 likes juste ici, et merci aux récents abonnés que je vous affiche juste ici. Bien. Que s'est-il encore passé? Il y a eu une énorme rumeur qui a circulé ces derniers jours, où lors d'une soirée à la villa de Nasdaq, des choses complètement Attends. ignobles se sont passés. Des membres de la team Nasdaq ont décidé de se tromper de partout. Bon, ça, j'allais vous dire, c'est la cassosserie et c'est limite devenu normal. Ça ne sert à rien d'argumenter et de parler des faits de ces cassos qui se trompent à longueur de journée. Mais dans cette soirée, Ah, de toute manière, ouais, les cassos comme ça, effectivement, hein, on les connaît bien. membres la définissent comme la soirée du diable. Un acte complètement horrible s'est passé dans une caravane, car oui, tout au fond du jardin de Nasdaq. Attends, Nasdaq, il a une caravane au fond de son jardin, mais je savais même pas, mais les mecs qui étaient au courant, moi j'étais même pas au courant perso, je savais même pas. Mais pourtant, moi qui connais quand même un minimum le personnage, bon, j'avoue, je regarde pas tous ses stories. Même moi, je regarde pas ce qu'il fait, mais Nasdaq, je connais quand même un minimum le personnage avec tous les dramas qu'il lui a à la gueule et tout, grâce à Foi, grâce à Punisher. Et aussi, j'en ai fait une vidéo et j'en passe. Mais je savais même pas qu'il y avait une caravane, hein. Une caravane est entreposée, où dedans, une femme s'est faite V par 4 membres de la team Nasdaq. Mouna, Hein? Tunsi, Oh non. Oh non. Oh non, pas ça. Oh non, oh non, non, non. Surtout pas les mecs. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Donc tu vas me dire que 4 cassos de la team Nasdaq se sont amusés à V-War d'une femme. Non, mais c'est une singerie. Non, mais là, c'est de la folie. C'est... Premier degré, c'est de la folie. C'est vraiment de la folie, hein. et la richesse. Une fois que ces rumeurs ont commencé à circuler sur la toile, Aquababe a confirmé ces faits. Il est rentré en relation directement avec une des membres de la team Nasdaq, Bon, quoi, nous balançons lui, il a toujours les informations. Lui, on sait même pas comment il fait, mais vas-y. ce tweet. D'après mes informations exclusives, les personnes concernées dans l'affaire de la caravane seraient Mouna, Tunsi, Leina, Linda, Bison et la richesse. Les autres membres de la villa étaient tous soit autour de la caravane, soit dans le jardin, sachant que la caravane est assez petite. D'après Machipi, le premier à être sorti de la caravane aurait été la richesse et il aurait directement menacé les autres en disant que si quelqu'un parlait de ce qui s'était passé, ils allaient voir ce qu'ils allaient lui faire. Là, Foufa, t'aurais dû voir plus, hein. T'aurais dû appuyer sur le bouton, sur le petit truc plus. Parce que là, on peut penser que t'inventes des trucs et tout, alors qu'en vrai, pas du tout. Un petit update, Gâté et Mousse étaient également présents. Et rebondissement, Gloire confirme à l'instant mes dires dans sa story Snap. Ça veut dire que beaucoup plus de personnes ont confirmé ces dires à l'influenceur qui est Aquababe. Maintenant, la caravane, qu'est-ce qui s'est passé dans la caravane, s'il te plaît? Alors, dans la caravane, je peux pas te dire ce qui s'est passé dedans. Nana. Ok. Pourquoi? Je vais pas te dire. Parce que tu sais pas ou parce que... ou parce que t'as des choses à te reprocher? J'ai vu, je vais pas te dire, ouais, il y avait ça, il y avait ça. Je ne peux pas te dire ce qui s'est passé à l'intérieur. La seule chose que je peux te dire, c'est les personnes qui étaient dedans, les gémissements et les cris des personnes qui ont fait les choses. Ok, tu peux nous dire les personnes, s'il te plaît? Alors, dans la caravane... Ah, dis-le, au moins ça, au moins ça. Si t'as des choses à te reprocher, franchement, ça le conne que t'es, balance au moins les blazes, hein. Il y avait Tunsi, Mouna, une autre personne que je ne citerai pas le nom. C'est une fille ou un garçon? Une fille. Ok. Il y avait la richesse. Il y avait une autre personne que je ne citerai pas le nom. C'était une fille ou un garçon? C'était un garçon. Donc il y avait 2 filles et 4 garçons. Et 3 garçons. 3 garçons. Garçons, mais... Et qui ont V-Word... Ah non, mais frère, c'est... Ah non, mais vraiment, pour du vrai, ça me rend les... Voilà, ça me rend les nerfs. Enfin, ça me rend nerveux, c'est vraiment de la folie, hein. Oui. Enfin, elle m'a appelé, en vrai, premier degré, hein, si Nasdaq s'y cautionne ça m'étonne même pas déjà qu'il cautionne ce qu'on fait JP et... non, je suis fatigué de la vie.
Ce qu'on fait Naruto et Safina JP. Alors en plus, frérot, si Nasdaq se consomme ce genre de truc, en vrai, ça m'énerve, mais ça ne m'étonne même pas en vrai. Ça m'étonne même pas avec ce qui s'est passé récemment là avec l'affaire JP. Ça m'étonne même pas. Vraiment la conversation. J'ai tout enregistré parce qu'en fait, son mal, je l'ai vu durant la soirée. La personne que vous avez entendue était l'ex de Foued, une personne qu'on peut voir beaucoup de fois dans les stories de L'ex Nasdaq, de Fouet. qui elle était devant cette caravane et qui a entendu justement ces atrocités. Et c'est à partir de là que l'histoire va complètement Ah non, my bad, je vais traiter de conne, mais. En vrai, my bad, parce que j'avoue qu'il y a des choses, c'est compliqué à expliquer et tout là. Je me sens aller trop vite, my bad. Désolé, désolé. changer. Car le lendemain, cette personne a décidé d'appeler Linda, cette malheureuse fille qui a subi toutes ces atrocités. Et elle a décidé d'enregistrer cet appel où dedans, elle lui faisait des révélations. Suite à ça, donc, par peur que tout le monde le sache ou sûrement à cause de ce qui s'était passé, malheureusement, cette Linda avait essayé de sauter par la fenêtre, ce qui est totalement compréhensible au vu de ce qui s'est passé dans cette fameuse soirée. Comme je vous ai dit, c'est une personne fragile. En gros, elle peut se faire du mal à elle-même. Ce qui lui est passé par la tête, c'est de sauter par... En plus, le truc, c'est qu'ils ont abusé d'une personne fragile, mais. Oh là là, oh là là. Ouais, après de vrai, ça me rend les nerfs. Ça me rend les nerfs. Voilà, après de vrai. Là, j'ai envie d'exploser un truc. Enfin, exploser. Je suis mes parents, donc on va éviter. Hein. J'ai pas non plus abusé, mais. Non, en tout cas, j'ai envie de taper sur un bon truc là pour exploser, pour lâcher ma colère parce que. Premier degré, les trucs comme ça rend fou. Ça rend vraiment fou. la fenêtre. Elle a sauté par la fenêtre, donc de la salle des bons, du bas, je précise, à côté de la chambre à Asia. Et premier degré, hein, toutes les merdes, les sous-merdes qui cautionnent ce genre d'acte. Voilà, allez vous faire enculer. Juste allez vous faire enculer. Elle a sauté par la fenêtre et elle est tombée sur la niche à Oxo. Elle est tombée sur la niche et toute sa jambe a pris au final. Ce que Nasser me confirme aussi, parce qu'il me dit qu'il a vu les caméras de surveillance. Et il a eu une discussion aussi avec Linda. Linda aussi a eu une discussion avec Tounsi, etc., etc. Donc voilà. Attends, quoi. Et déjà, il y a marqué Linda Timnaza s'est fait, ça on le savait. Elle a été pendant une soirée. Elle attend. La meuf, elle s'est fait viol, elle s'est fait. Oh putain. Oh putain. Oh les. Oh putain. Vas-y, ça en fout. Ça en va. Elle a sauté par la fenêtre en apprenant ce qu'elle a fait la veille. Mouna l'a embrassé de force. Ah ouais, donc Mouna, la femme à Nasdaq, je crois, là. Ah vas-y, je comprends rien. Ah vas-y, ça. Ça rend juste fou, ça rend fou. Vraiment, premier degré. au final, bon, parce que si elle a été capable de sauter par la fenêtre, parce qu'on lui a dit voilà ce que tu as fait durant la soirée. Mais c'est là que toute l'histoire change et que je trouve ça juste complètement dingue. Le lendemain de la soirée, Nasdaq a fait cette story où dedans il dit qu'il s'est passé des choses extrêmement graves et que il nous a parlé que seulement de 5 ou 10% et que le reste il ne peut absolument pas le dire face caméra et que genre c'est juste une dinguerie complète. La soirée de la caravane, la soirée sombre, certains l'appellent comme ça, où moi j'étais pas. Comme vous, j'ai appris tout le lendemain. Il y en a beaucoup qui disent ouais, Nas, il cache la vérité, il veut pas en parler. Si je veux pas en parler, c'est pour une seule raison. Une seule et unique raison. C'est qu'une personne m'a demandé de pas en parler. Cette personne m'a dit je t'en supplie. Ah donc une personne t'a demandé de ne pas en parler, donc t'en parles pas, mais frérot, mais après ouais, t'es pas obligé de tout raconter, ce qui est compréhensible, mais tu peux au moins expliquer ce qui s'est passé, tu peux au moins, enfin, même pas expliquer, juste tu peux confirmer le truc, juste tu peux confirmer, voilà, qu'il s'est passé réellement ça et tout, voilà, juste ça, y a rien de compliqué là-dedans, voilà, juste ça, juste ça. Nas, n'en parle pas. Vous savez, moi je suis un créateur de contenu, plus je fais de Ouais. vues. Voilà, juste tu peux confirmer ça pour ta communauté, tout simplement. Plus je gagne d'argent. Donc ce serait tout un personne là qui me dit Nas, je t'en supplie, n'en parle pas. Ah, il peut pas en parler parce qu'il gagne de l'argent. Attends, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, mais. Ah non, mais en tout cas, il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre, promis de vrai. Il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre. Hein. Tout simplement. Mais cette personne, je lui ai dit, prends tes responsabilités et parle-en toi. Mon honneur d'en parler, de parler de tout ce qui s'est passé. Mais je respecte, je me dois de respecter le choix de cette personne-là, ou presque, avant que ça commence à raconter des mensonges de ouf. Attends, comment ça presque? Comment ça presque? Et elle m'a dit d'accord,
Je vais le faire. Ne va pas dans la caravane au fond du jardin, Djibril. Ça me choque le fait que tout le monde est là-bas. Il faut comme si... Attends, Farah confirme l'histoire. La caravane, elle comprend pas comment ils peuvent tous faire comme si c'était rien passé. Bon, ça honnêtement, je comprends pas non plus. Rien. Genre moi, ce qui s'est passé là, ces derniers jours là que c'est choquant. Je m'en remets pas alors que je suis en Marbella, normalement je dois kiffer ma life. Vous l'avez vu, même une autre membre de la team Nasdaq, qui fait partie de la team depuis les débuts, Farah, a même confirmé tout ça. Sauf que c'est là que, Nasdaq, le chef de cette secte, a décidé de retourner complètement la situation. Comme il a remarqué que Linda avait essayé de sauter par la fenêtre, par peur que les gens sachent ce qui s'était passé, et au vu de tout ce qui s'est passé aussi dans cette soirée, il a décidé de retourner ça comme une peur de sa part par rapport à son coming out. Parce que comme vous l'avez compris, dans cette soirée, Linda ainsi que Mouna, donc deux femmes, ont eu des rapports qu'elle dit consentis, mais derrière tout ce qui s'est passé avec les mecs, on a zéro info. Elle nous a pas parlé plus que ça de tout ça. Et c'est lors d'un stream le lendemain soir que Nasdaq a décidé de parler de tout ça. Et ce qui est dingue, c'est que lorsqu'il décide de balancer ces fameuses vérités, on peut l'entendre chuchoter à l'oreille en posant la question: est-ce que Linda a posté les vidéos? Comme si il était en train de tout programmer pour justement renettoyer. Attends, c'est vrai ça, c'est vrai. Ah non, mais Nasdaq, déjà on a pu savoir qu'il y a beaucoup de ces snaps et tout, c'était scénarisé, je sais pas quoi. Dans tous les cas, je crois que ça a été prouvé, dans tous les cas, voilà. Fouva, il en avait parlé de ça, voilà. Je pense que vous avez capté le truc. Alors en plus, s'il aurait scénarisé ce genre de situation, voilà, ça m'étonnerait même pas. Honnêtement, ça m'étonnerait même pas, voilà. Dorer l'image de la team Nasdaq en modifiant carrément tout ce qui s'est passé Et en vrai, tous les scénariser ce genre de choses, mais c'est une singerie, mais c'est trop grave, la vérité. faits. Et ça, je trouve extrêmement dingue. De quoi? Ma réaction, c'est que je regarde tout le monde, je me dis, qu'est-ce que vous racontez? Mais qui a Dolo avec qui là? Mais qu'est-ce que vous racontez? Et là, on me dit, parce que dans ma story, j'ai voulu minimiser en disant bisous et tout. Attends. Dans l'extrait, vous allez voir que Nasdaq se focalise que sur l'histoire entre Mouna et elle, et bégaye beaucoup. Ok. Bon après, c'est pas parce qu'il bégaye beaucoup que forcément il y a des choses à se reprocher. Mais après, bien sûr, ce que fait Nasdaq, je cautionne pas, évidemment. Il y a beaucoup de choses, me voir quasiment tous chez Nasdaq, ce que je cautionne pas. Mais juste le mot bégaye, pour moi, ça veut rien dire, parce que bon, admettons, moi, dans mes lives, je bégaye beaucoup, voilà. Ça, je pense que tout le monde le sait. Je pense sur ça, pour ceux qui me suivent et tout, je vous apprends rien dessus, voilà. Déjà, quand il y a rien qui cut et tout, vous me voyez bégayer à mort et tout, voilà. Ça, dans tous les cas, il y a des gens qui m'ont dit que ce soit dans les commentaires ou dans la vraie vie, même ça se voit dans mes streams et tout, je pense que là-dessus, je vous apprends rien. Et puis, je pense qu'il y a d'autres personnes, voilà, elles bégayent et tout. Donc, en vrai, en soi, Nasdaq, je sais qu'il a des choses à se reprocher. Voilà, ça, je pense, on le sait tous. Nasdaq, on sait tous qu'il y a des choses, c'est pas bien. Mais après, au niveau du bégaiement, c'est pas parce que tu bégayes que forcément t'as des choses à te reprocher et tout, etc. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Après, encore une fois, tout ce que fait Nasdaq, j'arrive plus à parler. Voilà, tout ce que fait Nasdaq, encore une fois, je ne cautionne pas, je ne cautionne absolument pas. Et tout ce qui se passe là, je suis d'accord avec Foufa, je suis d'accord avec vous tous là. J'avoue, ce qu'il fait en vrai, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Ah vrai, même Mouna m'a demandé de dire la vérité. Et Chicanos, la vérité, il la connaît. Mousse et Mouna, voilà. Là... Je sais pas. Putain, il est même pas discret en plus. Hein. Il est même pas discret. Hein. Il est même pas discret, mais Fromi. La prochaine fois que tu veux faire les choses, juste reste discret. Juste reste plus discret, parce que là, premier degré, ça va pas. Là, juste, ça va pas. Linda, elle a posté les vidéos ou pas? Je sais pas, je regarde les choses. Bon, pour vous dire la personne, je vais être sincère. Ça, je on dirait qu'il a vraiment Oh putain. Ah, vous avez compris pour demander ça, quoi. Ah, c'est une dinguerie. Je leur ai juste demandé est-ce que la personne qui m'a dit... elle les a postées? Oui, c'est ça. Elle les a postées, je les ai même pas vues. Linda, on veut les noms. Je vais vous les donner. Wallah, je vais donner tous les noms. Au début, hein.
de ce que je comprends, À tout moment, il va pas donner tous les noms, voilà. et Linda et Parce que avant le clip qu'on vient de voir là, il a dit qu'il parlerait pas de l'histoire et tout pour au final il dire ah mais je balance tous les blazes. Mouna. Mousse et tout ça, ça arrivait bien après. Et Tounsi, et ça, tout le monde me l'a dit, Tounsi, il a Doro avec personne. Mais ce qu'on reproche, est-ce que moi je reproche à Tounsi? Parce que moi, le lendemain, j'ai dû me taper Sabrina au téléphone. Le lendemain, j'ai parlé longuement avec Sabrina. Parce que Sabrina, elle est chez elle, et elle voit, ouais, Tounsi a Doro avec lui, avec elle, Tounsi a Doro avec elle, Tounsi a Doro avec elle. Donc elle s'est inquiétée. Donc moi, je l'ai appelé à Sabrina. En fait, d'un coup, moi, j'ai une avalanche qui me tombe dessus parce que j'étais comme vous. Quand il y a beaucoup de témoins, faut assumer. Oui. Le lendemain, faut pas chercher des prétextes à droite, à gauche pour se dédouaner de toute responsabilité. Surtout que ce que j'ai dit à Linda, c'est que Linda avec Mouna, c'était pas leur première fois. C'est juste que là, ce qu'elles ont fait, il y avait beaucoup de témoins qui les ont vus. Voilà. Et en gros, Linda, qui n'a jamais parlé avec l'ex-femme à Fouad, un bon matin, elle contacte la femme à Fouad. Pourquoi? Parce qu'en gros, elle a vu le live que la femme à Fouad avait fait sur TikTok où elle disait « Je vais dire toute la vérité sur cette soirée-là ». Parce qu'elle avait peur que, en gros, l'ex-femme à Fouad, elle pensait qu'elle allait La dénoncer. Un petit bébé. Tu pas qu'un j'entends trop poser. elle avait peur que, genre, elle balance que Linda, elle avait peur, en gros, qu'elle fasse un coming out à sa place. C'est ça, tu vois Oui, ce que c'est je veux dire? ça. Et en tout cas, moi, Linda, c'est ce qu'elle m'a dit. Ce soir, dis-moi ce qui s'est passé. Genre, j'étais comme vous, je voulais savoir ce qui s'est passé. Elle me dit, je préfère qu'on se voit, etc. Elle vient, on se voit, elle et moi. Genre, dis-moi, n'aie crainte de rien. Je t'en conjure, dis-moi que je m'en occupe et rien ne sortira sur les réseaux. Et là, elle m'a expliqué que, en gros, qu'elle avait déjà fait plusieurs soirées, plusieurs bisous à Mouna. Et que ce soir-là, elle a fait dans un cadre où il y avait beaucoup de personnes, on va dire, qui les ont vus. Et que le lendemain, que 2 jours plus tard, genre, elle voulait pas assumer, en gros. Elle avait honte. Donc, c'est concernant l'histoire de Linda. La personne, voilà. Après, Linda, elle est grande. Je vais pas parler à sa place. Linda va prendre ses responsabilités. Alors, ensuite, je suis arrivé à la villa. Ça, c'était hier soir. Hier, j'arrive à la villa, je vais voir Mouna. Voilà. Et je dis, Non, Mouna, après c'est le spa quand même. Tu peux quand même faire le minimum. Parce que bon, vous que d'assumer ce genre de situation, expliquer ce qui t'est arrivé toi, sur ce genre de choses, c'est pas simple. Vraiment expliquer ce qui t'est arrivé et tout, c'est pas simple. C'est vraiment pas facile, hein. Et d'ailleurs, c'est facile pour personne. Et c'est pour ça que toi, si t'as un peu plus les couilles d'expliquer l'histoire que elle, voilà, faire un minimum l'histoire. Après, ça reste mon avis, évidemment. il y a la Linda qui apparemment aurait dit à l'ex-femme de Fouad que tu l'aurais rêvé. Elle a dit pardon. Mouna me dit quoi? Et là, Mouna elle me montre des preuves accablantes qui se parlent tous les jours. Et que même avant peut-être la soirée, il s'était déjà donné un rendez-vous de faire quelque chose. Ah bon? Il va faire quelque chose, des bisous, tu vois le délire? Mais il faut comprendre qu'elle devait tout assumer dans la gueule. Et moi, elle avait peur de moi le lendemain parce qu'elle avait peur que je l'affiche en story. Donc voilà pourquoi je passe pour le cachotier, voilà pourquoi je passe pour le géant qui contrôle tout, que je ne peux pas tolérer. Que pour se dédouaner de tout drama sur les réseaux, on essaye de dire j'ai été V. Et c'est la gloire, vous y étiez. Oui. Tout le monde était consentant, tout le monde faisait la malade, tout le monde était en mode... Comment ça, tout le monde était consentant? Mais frérot, si t'as vu, il y a une vidéo comme quoi Linda, elle était pas consentante, comme quoi c'était FV et tout. Donc si elle s'était FV dans l'histoire, il y a au moins une personne qui n'était pas consentante. Là, faut arrêter de dire ah mais c'était consentant. Et ça va être quoi la prochaine fois, ça? Frérot, ça va être quoi la prochaine fois? Un jour, je crois qu'il y a une meuf en plus. Frérot, la prochaine fois que t'as une femme qui va en soirée chez des mecs et qu'il y a des mecs qui l'éveillent, tu vas dire oh mais c'est bon, en vrai, elle était consentante. Mais frère, nique ta mère, mais nique ta mère. À quel moment tu peux cautionner ça? À quel moment tu peux dire ah mais elle était consentante alors que c'est FV? Mais voilà, va niquer ta mère, mais va niquer ta mère. Voilà. Ce qui était là dans la caravane. Tous. Ah, désolé si je m'emporte, mais là, les trucs comme ça m'en fout. Les gens qui sortent n'importe quelle excuse pour s'en sortir, voilà, voilà, je sais pas comment expliquer, mais comment dire, voilà, pour s'en sortir de la situation, pour dire aux gens, ah mais c'est bon en fait, y a rien de grave. Hein. Allez, gros fils de pute, va. Tous. Les vidéos de surveillance prouvent tout. Ils ont kiffé leur soirée. Ils ont kiffé leur soirée. Là, ils se parlent en mode normal à l'heure actuelle. Parce que voilà, ils étaient grave consentants. Mais... Ah, mais arrêtez de dire des choses pour faire croire aux gens qu'en vrai tout va bien. Arrêtez. Juste, mais arrêtez.
À quoi ça sert? Mais ah, c'est quoi ces excuses de con? Mais à quoi ça sert de dire ça, frère? À quoi ça sert? Ah mais putain. Ah mais qu'ils aillent se faire voir ceux-là, premier degré. Hein? Et le lendemain, on ne peut pas insinuer des choses pour se dédouaner. Ça je peux pas. Vraiment. Parce que ça décrédibilise tout. Et en plus, l'histoire de V, qui a commencé à tourner, c'est Mouna avec Linda. Ouais. T'as capté ou pas? Alors qu'ils ont une relation. Alors qu'ils ont une relation qui tu vois, tout le temps. Et ça, je trouve ça dingue, parce que Ah avec vraiment, c'est lunaire. Ah vraiment, ça me rend fou, ça me rend fou. En vrai, déjà, c'est les excuses qui disent que ça me rend fou, mais en vrai, il y a tout qui rend fou, voilà. Parce qu'encore, le début, ça pouvait passer, mais encore, s'il y a quelque chose de mal. Je pense que même dans les bus, s'il y a quelque chose de mal, dites-le moi dans les commentaires, et vous inquiétez pas, je vous comprendrai. Je me remettrai en question par rapport à ça, évidemment. Mais c'est en vrai, surtout, moi, en vrai, pour moi, c'est surtout la fin qui me dérange. Ah, vas-y, ça rend fou. les autres vidéos que je vais vous montrer, vous allez voir que eh ben, le chemin il commence à se dessiner. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave à cette soirée et derrière tu as Nasdas qui change complètement les faits. Tout ça pour protéger Tounsi, l'un des plus gros membres de la team Nasdas, ainsi que les autres membres. Et je suis pas le seul, quand tu commences à compiler... Ouais, aussi pour faire croire que tout le monde que tout va bien en fait, alors qu'en vrai, pas du tout. toutes les vidéos qui sont sur la tour. Oh, tout va bien. Eh, en vrai, elle était consentante, hein. Voilà. 2 meufs et 4 mecs qui font des rapports S sans son consentement, tout va bien. Tout va bien. Enculé, va. Tu commences à comprendre que ils essayent de nettoyer leur image tant bien que mal, que malheureusement ça fait plus de 48 heures que tout ça s'est passé et aucun influenceur n'a pris la parole là-dessus, ce qui va faire en sorte que Nasdas, avec cette prise de Foufa parole, le goth et moi, Pincher il a réagi hier. Eh, vraiment on est des goths, hein. Enfin, Foufa le goth, hein, nous on fait que réagir par-dessus, mais Foufa ouais c'est le goth. va se donner raison et va faire en sorte de passer à autre chose comme si de rien n'était. Et ça, c'est juste intolérable. De plus, quand on regarde Je un suis petit d'accord. Je suis totalement d'accord. Hein. extrait qui s'est passé juste après, on peut voir que son live a été fait uniquement pour protéger un membre. Et ce membre-là, c'est bien évidemment Tounsi. Et ce qui est dingue, c'est que en fait, ces personnes-là, ils sont tellement teubés qu'ils se crament eux-mêmes. Et voilà, Hein? tu fais plus de ce que je te dis. Ouais, je sais, alors. Mais faut que tu t'exprimes. Non, je me suis bien exprimé. J'ai dit que si moi, j'ai Ah ouais, lui-même il assume qu'il protège que Tounsi, mais... Bravo mon gars, pour t'être cramé tout seul, bravo. parlé de tout ce qui s'est passé dans cette caravane-là. C'est parce qu'une personne me l'a demandé. Vous savez très bien qui est cette personne. Et maintenant, vous allez donc me poser la question, mais donc du coup, quelle est cette fameuse vidéo? Fameuse vidéo de Linda que Nasdas a fait référence quand il chuchotait à l'oreille de ces personnes-là en live. Et cette vidéo, je vais vous la montrer et regardez attentivement, s'il vous plaît, toute la vidéo, tout l'extrait que je vais vous passer, il est absolument pas long et on peut voir justement que dans les yeux de cette femme ainsi que dans ses propos il y a du mensonge, que ça se voit que ça a été manigancé et que les ficelles ont été tirées de la part de Nasdas pour justement redorer l'image de la team Nasdas et que ça ne s'ébruite pas. À mon réveil, j'ai parlé avec la femme à Foued et elle avait un discours qui laissait penser... Attends, déjà là il y a marqué story dans la nuit du 14 au 15 juin 2026. Ah, on est le 17. Je crois qu'on est le 17, les mecs, non? Attends, le lundi 15, ouais, on est le 17, hein. Ah, en plus, ça s'est passé il y a quelques jours à peine, hein. C'est une dinguerie. Explication de Linda sur les histoires de la caravane. Que j'avais eu de la peur dans mes yeux. Elle me disait qu'elle avait vu certaines choses. Ah, mais déjà, pour moi, la meuf, elle me paraît normale, hein. Dans sa vidéo de ce qu'elle est et tout, alors que généralement quand il t'arrive une dinguerie, mais t'étais en général pour moi, t'es un peu choqué, voilà, tu sais plus où t'en es, enfin, t'as un peu peur quoi. Là la meuf elle est normale, elle est tranquille et tout, enfin, c'est une dinguerie. Voilà. Après peut-être qu'il y a des victimes, elles sont tranquilles comme ça pendant qu'elles expliquent leur histoire et tout, c'est possible, mais après ça c'est mon point de vue. Et quand je lui demandais ce qu'elle avait vu, elle ne savait pas me répondre. Elle me disait... Ah mais c'est pas la victime, ah mais c'est pas ah mais my bad.
Ouais, pourquoi je vous donne de fausses informations comme ça? Pourquoi je m'en mets les pinceaux? Pourquoi je vous donne de fausses informations? Oh, my bad, les gars, my bad. My bad, je suis un fatigué de la vie. Je suis un fatigué de la vie, ça se voit. My bad, les mecs, my bad. Désolé. J'ai vu des choses, mais qu'elle pouvait pas me dire ou qu'elle ne savait pas qu'elle n'avait pas vu. Faut savoir un truc aussi, c'est que Ah, donc ça Nasdaq est tranquille. C'est normal, parce que c'est même pas la victime. a des caméras, des vidéos de surveillance chez lui et qu'il a tout vu. C'est pour ça qu'il m'a rassurée et qu'il m'a dit que rien de tout ce qu'elle dit ne s'était passé. Il m'a vu faire la fête, m'éclater et c'est tout. Et c'est ce que moi, je retiens de la soirée également. Finalement, la seule chose pour laquelle... Ah ouais, tu retiens que ça. Tu retiens que ça. Ah, c'est étrange, hein. C'est étrange, hein, promis de rien. J'étais pas bien. C'était parce qu'en fait, après l'appel que j'ai eu avec la femme à Foued, elle m'a déclaré m'avoir enregistré au téléphone, sans mon consentement, sans que je sois d'accord. Il y a aussi autre chose pour laquelle je n'étais pas bien. C'était par rapport au fait que je ne voulais tout simplement pas dévoiler au grand public que j'ai eu une relation avec Mouna. Ce n'est pas la première fois que j'ai eu une relation avec Mouna. Je l'avoue. Attends, mais les gars, mais c'est... Attends, parce que frérot... Ah, attends, mais la victime, c'est elle ou c'est quelqu'un d'autre? Mais je crois que c'est la victime, parce que un coup, on entend dire... Elle m'a dit, un coup, j'ai entendu dire, ah, mais j'ai... Ah, je crois que c'est la victime, je suis... Ah, mais les gars, je comprends plus rien, j'arrive même pas à savoir, si c'est elle la victime ou pas. J'arrive pas à savoir. Après, normalement, je pense que oui, mais... Ah, vas-y. Ah, j'ai tellement trop de choses dans la tête que... Tout simplement, c'était pas comme ça que ça devait se faire. L'enregistrement, c'est censé être fait avec le consentement de la personne. Et c'est pas à une autre personne que les personnes concernées de donner des informations sur sa propre vie. Voilà, dit, c'est passé. J'ai toujours été consentante. On ne m'a jamais droguée. On ne m'a jamais violée. Ok. Encore une fois, la relation que j'ai eue avec Mouna, ce n'était pas la première fois. Et durant cette soirée, du coup, ça s'est reproduit, tout simplement. Finalement, la seule chose dont je n'ai pas été consentante, c'était le fait qu'elle ne m'ait pas prévenue qu'elle m'a enregistré, qu'elle ne m'a pas demandé mon autorisation, et en plus de ça, qu'elle divulgue des choses. Moi, je pense tout simplement qu'elle a voulu chercher du buzz, car elle était sûrement jalouse de peut-être la soirée qu'on a passée en comité, car elle n'était tout simplement pas intégrée à notre soirée. Voilà. Je voulais également parler de Tounsi. Je sais qu'il reçoit beaucoup de messages de haine. Il faut savoir que Tounsi n'a rien à voir dans l'histoire, n'a jamais rien fait avec personne. Et il faut arrêter tout simplement d'inventer des vies sur des gens. Actuellement, si je suis pas bien, c'est uniquement à cause de la femme à Foued et de ses tirs totalement faux. Comment est-ce que tu peux demander à une personne de mentir sur ce qui s'est passé alors qu'elle a subi quelque chose d'hyper grave? Énormément de personnes qui étaient là-bas ont... Ah, donc... en vrai, si je comprends bien, dites-moi si c'est vrai, si je... Alors, j'ai dit un truc, dites-moi si c'est vrai. Voilà, si c'est pas vrai, n'hésitez pas aussi à me le dire dans le chat, dans le commentaire. Voilà. Donc en vrai, si je comprends bien, Nasdaq lui aurait demandé de faire ses vidéos pour mentir, pour faire croire aux gens qu'elle était consentante et tout. Je sais pas quoi, alors qu'en vrai, pas du tout. Elle a réellement subi un VO, mais... Ah, c'est de la folie, hein. Ah, c'est de la folie, c'est de la folie, promis de rien. À quel moment t'as le culot de... Ah, vas-y, ce mec, c'est une ordure. Ça. Ce mec, c'est une ordure, promis de rien. Je veux rien savoir. affirmer ces faits-là, que d'autres personnes liées à la team Nasdaq qui n'étaient pas là à cette soirée ont été au courant de ce qui s'est passé dans cette fameuse caravane et que derrière tu demandes à une personne si fragile de changer la version des faits en disant que ce qui s'était passé c'était juste un rapport avec Mouna et qu'elle avait peur que son coming out soit fait de la part de la personne qui a tout balancé au lieu de elle-même. Je trouve ça complètement aberrant et surtout je sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo, elle n'a absolument pas mentionné les autres garçons. Elle a mentionné Tounsi, la seule personne que Nasdaq essaye de protéger à 100%.
100% depuis tout à l'heure, mais les autres personnes, et on a pu le voir sur le post de Aquababe, il y en avait beaucoup, elle n'en a pas fait mention. Je trouve ça fou qu'un influenceur, l'un des premiers influenceurs de France, suivi par des millions et des millions de personnes, il y a des millions de gens qui le regardent, décide de modifier la vérité sans réellement Ouais, vraiment, ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et de toute manière, ceux-là, faut les ban des réseaux sociaux. Faut vraiment les banner parce que. Et voilà le résultat, parce que eux, ils font croire de fausses informations aux gens. Ça, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point, frère. Vraiment. Ça, c'est un truc qui m'énerve, mais un point, mais tu peux même pas t'imaginer, en fait. Hein. Tu mets les actes immondes que ces cassos qui sont rentrés dans la team Nasdaq ont fait. Vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Bah, vidéo de Foufa, hein. Bonne vidéo. Ah non, mais l'histoire, frère, ah non, mais c'est immonde, hein. Ah non, mais comme l'a dit Foufa, c'est fou à quel point un influenceur le plus connu de Snap, enfin, voilà, il est premier fer, voilà, sur Snap, bah, puisse faire croire de fausses informations aux gens, puisse changer une version, alors que, oh, vas-y, ça en fond, juste ça en fond, juste ça en fond, ça en fond. Ça en fond. Et tout ça pour protéger des prédateurs, des cassos. Non, de toute manière, la Tina Das, c'est des cassos. Quand on vous dit que c'est tous des cassos, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Vas-y, il y a des choses, ça m'énerve, mais un peu au point, frère. Mais vous pouvez même pas vous imaginer. En tout cas, très bonne vidéo de fou. Hein. Très bonne vidéo.